Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler du premier épisode de Machine Sozoden Wataru, dont la traduction officielle semble être Machine Creator Wataru, Créateur Machine Wataru. Ce qui fait sens étant donné que d'après l'opening, donc qui était déjà dans le premier épisode et qui spoil pas mal de trucs, il y aura sûrement un des thèmes principaux sera très certainement la création. Donc dans l'opening on voit Wataru créer plein d'objets différents pour faire différentes choses. Donc on va prendre un peu les choses dans l'ordre. Donc on est introduit donc à notre personnage principal, à nos personnages principaux, Wataru et Kakeru, dans le monde réel qui semble être notre monde. La grosse différence par rapport à notre monde, c'est que dans ce monde-là, YouTube s'appelle ReYouTube à la place. Donc ça répond à certaines questions qu'il y avait eu au début. C'était quoi ReYouTube ? Bon en fait c'est juste notre YouTube. Et Wataru est un ReYouTuber. En fait il est un YouTuber, voilà, à 3000 abonnés. Ce petit con qui a sûrement pas plus que 10 ans a déjà vachement plus d'abonnés que moi. Non mais comment hostile ? Non, je rigole, bien sûr. Bon, je sais pas si c'est très réaliste après, parce que, ou en tout cas, c'est assez malsain, je dirais, qu'un môme de 10 ans se retrouve à faire des vidéos YouTube. Voilà, quand tu connais un peu YouTube, ouais, c'est un peu cringe. Surtout qu'il conserve autant son innocence que ça. Enfin bref, mais bon, son rêve est donc d'être une superstar, et c'est un duo de youtubeurs avec son cousin Kakeru. J'ai hâte de voir l'épisode, l'arc de la série, où il y a un drama et ils se séparent. Non, pitié, faites pas ça. J'en peux plus de ça, arrêtez. Donc oui, donc c'est intéressant, donc ça semble avoir mis aussi, donc ça va vouloir faire une sorte de parallèle entre ReYouTube et le monde dans lequel ils vont être. Ça semble, ReYouTube et le monde dans lequel ils vont être semblent s'affecter mutuellement, vu qu'on voit entre autres que Kakeru est fan de Maro, donc qui est une VTubeuse dans leur monde, donc ils utilisent en plus le terme VTubeux, et qui dans le monde alternatif de Shubukai, donc c'est le nom du monde, est une vraie personne qui a exactement la même gueule que son avatar VTubeux. Bon, étant donné que tout est en animé, c'est assez bizarre de savoir comment tu sais que c'est une VTubeuse, donc c'est pas... donc c'est juste un VTuber normal, voilà. Un peu bizarre. Mais donc, a priori, elle existe vraiment en tant qu'avatar dans le Shubukai. Alors ouais, c'est cool, ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'on pourra avoir des VTubeuses célèbres si on va dans le Shubukai, il y en a certaines... ça serait cool, hein. Genre on va voir Pekora et tout ça. Non, mais oui. Donc, a priori, ce qu'on apprend des personnages, c'est que Wataru est vraiment très obnubilé par le fait d'être une superstar, vraiment, et d'avoir plein d'abonnés. Donc, ça pourra faire possiblement un bon développement de personnage s'il devient vraiment trop obnubilé par ça. Son cousin Kakeru semble être une sorte de ninja. On voit aussi... le grand-père, je crois que c'est le grand-père de Kakeru qui semble aussi être un ninja, donc ça semble être quelque chose, il a été élevé à être un ninja, vu qu'il respecte des valeurs qui semblent être de ninja. D'ailleurs, en parlant du grand-père, le grand-père, on le voit aussi pas mal dans l'ending, donc est-ce qu'il aura un rôle à jouer ? Voilà, on le voit entre autres parce qu'on voit comment est-ce que Kakeru et Wataru faisaient leurs vidéos en particulier, vu que ça se passe dans le monde réel, et on les voit faire des petites vidéos. Puis après ça se superpose avec le monde de Shubukai. Donc est-ce que le grand-père aura un rôle à jouer ? Parce que lui a priori ne va pas dans le Shubukai. Parce que ça semble un peu bizarre de le mettre autant en avant dans l'ending, de lui donner une voix, de lui donner un chara design. Si c'est pour qu'ils reviennent pas après tout le reste de la série, comme dans le Wataru original, je veux dire dans le Wataru original, on voit... Bon, il y avait les personnages de l'école de Wataru, ils avaient fait ça pour les personnages de l'école de Wataru. Donc peut-être que c'est ça, mais c'est un peu bizarre de le mettre dans l'ending, du coup. On verra, peut-être qu'il y aura des allers-retours entre les deux mondes, cette fois-ci, allez savoir. Donc finalement, Kakeru et Wataru se retrouvent donc à passer dans l'autre monde, et se retrouvent séparés. Donc comme c'était prévu. Donc a priori, on verra leur histoire évoluer en parallèle et en se basant sur l'opening et l'ending. Et donc chacun aura son propre groupe d'alliés et ils essaieront sûrement de se retrouver. Pour le moment, on sait pas trop c'est quoi exactement les buts exacts. A priori, la personne qui les a fait venir semble être Maro.
Enfin, il y avait une main d'humain. La seule personne qui semble être au courant de tout ça, ça pourrait être Maro. Donc ça veut dire qu'elle a le pouvoir de passer entre les mondes. Je dis aussi que c'est très certainement Maro, parce que quand on la voit faire son VTubing, vu que Kakeru regardait un de ses lives, on voit que sur l'écran, il y a écrit on va accueillir le sauveur. Or, le sauveur, c'est Wataru, justement. Donc, il est très probable que c'est elle qui les a fait passer dans un autre monde. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle est exactement ? C'est quoi sa nature ? Pourquoi elle est aussi puissante ? Parce qu'elle est quand même puissante. Elle a aussi accès au pouvoir de Wataru de créer des blocs. On la voit justement créer des blocs pour arrêter la machine ennemie qui est dans l'épisode. Donc il y a un petit mystère autour d'elle aussi, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa. Donc après Wataru, donc il atterrit donc dans notre monde. On voit qu'il peut créer des blocs. Alors est-ce qu'il y a que lui qui pourra créer les blocs, c'est un pouvoir de son sauveur ? Bon, lui est marrant. Ou est-ce que Kakeru aussi pourra faire ça ? On verra. Ça, faudra attendre le prochain épisode, voir un peu plus de comment Kakeru évolue dans le nouveau monde, dans le Shubukai. Donc Wataru peut créer des blocs, donc après il peut créer même des choses, des objets avec les blocs. Donc oui, ça sera une meilleure adaptation de Minecraft que le film, très certainement, il n'y a pas de doute. Donc on rencontre aussi Offline, Wataru qui attendait le sauveur. Et déjà on peut noter une petite différence par rapport à ce Wataru par rapport au précédent, c'est que lui, il semble quand même pas mal s'en foutre de son rôle de sauveur. Il semble vraiment plus être omnibulé sur le fait je vais faire des vidéos et tout ça, et déjà il semble vouloir tout filmer. Alors il peut pas faire de live, dans le monde, donc bon voilà, ça part assez à la trappe, mais il peut tout filmer et il compte ensuite mettre sur sa chaîne pour avoir plein d'abonnés. Et Maro aussi dans l'idée, t'es une superstar, donc il y a vraiment un côté Wataru qui va utiliser son voyage dans le monde plus comme occasion de devenir super célèbre et tout ça, et de faire le buzz. D'ailleurs, ils utilisent beaucoup de dialogues YouTube et voilà, de YouTube, de entertainment en ligne, tout ça. Vu qu'ils utilisent le terme ban, subscribe, tout ça, enfin s'abonner. Et le monde de Shubukai semble vraiment être un peu en coalescence avec Ryutube, donc leur YouTube, vu que le premier Nikuba, il veut que les gens s'abonnent à sa chaîne, il veut être la personne avec le plus d'abonnés. Et donc ça fait quand même une bonne opposition avec Wataru au début, le type qui est vraiment omnibulé, qui force tout le monde à s'abonner en boucle à sa chaîne, dans le monde réel. Donc YouTube influence le monde enfin pas dans le monde réel, dans le Shubukai. Donc YouTube influence Shubukai, c'est plutôt intéressant comment ça fonctionne ça. Donc ça semble le corrompre. Et il semblerait que ce que tu fais dans le Shubukai se répercute sur des chaînes. A priori, vu comment c'est pensé. Et donc il y a vraiment l'opposition entre le vieux, il faut que j'ai le plus d'abonnés, il force tout le monde à s'abonner. Et Wataru qui lui est quand même très pur, très juste, et qui dit non, tu peux pas forcer les gens à s'abonner, tu dois faire des vidéos qui leur donnent envie de s'abonner, c'est différent. Donc c'est bien, c'est une opposition de philosophie et tout ça. Donc peut-être qu'on va voir ça va être Wataru qui affronte différents archétypes de youtubeurs corrompus, pourris, de content creators corrompus pourris. Ça peut être rigolo, ça peut aussi être un peu sinistre d'une certaine façon, parce que si tu fais le parallèle avec des trucs réels, oh là, et aussi jusqu'où ça va aller. Je pense pas que ça va aller très loin vu que c'est quand même pour les enfants, mais voilà. Mais dans l'idée, le concept a l'air pas mal. On voit aussi les machines qui sont en 3D, qui bougent plutôt bien. L'animation 3D est plutôt cool, plutôt bien faite. Mais comme dit, vu que ça reste uniquement pour les robots, c'est que les machines qui sont en 3D, du coup ça passe bien. Donc on voit que c'est Wataru qui a créé lui-même son machine. On apprend aussi que Offline n'a pas son machine, mais qu'il en aura un plus tard avec Fujimaru dans l'opening, et ça a été révélé. Donc comment est-ce qu'il l'aura ? Est-ce que ça sera comme Wataru, genre il se fera construire, puis après c'est une autre entité qui va habiter la construction, est-ce qu'il va le découvrir et l'obtenir ? Ça sera intéressant de voir. Pareil pour Kakeru, et son Fujimaru, je crois que c'était, un truc comme ça, le machine de l'eau. Mais oui, il y a donc très très intéressant.
Le fonctionnement de Ryujimaru semble être un peu différent de celui de Wataru de l'époque, vu que cette fois-ci, il semble vraiment plus se calquer sur les mouvements de Wataru, vu qu'il a besoin d'avoir l'épée et d'attaquer avec dans le cockpit, même pour les coups normaux, alors qu'à l'origine, c'était juste pour le finishing move que Wataru sortait son épée. Donc, c'est intéressant, les changements sont intéressants. Aussi, dans le pays, on semble voir qu'il aura une arbalète qui permet de tirer des flèches d'énergie assez cool. A priori, il semble il va obtenir différents types d'équipements qui seront sûrement créés par Wataru. Donc, il va avoir vraiment des équipements, des armures ou des nouvelles armes comme ça. Ça peut être cool. En vrai, c'est un bon premier épisode qui introduit bien les choses. On voit les références à l'origine, et on voit aussi les différences sur quoi ça part. Pour l'ennemi, la façon de se battre avec les boutons d'abonnement sont aussi sympas. S'ils gardent des gimmicks comme ça peut bien aller. En vrai, la gimmick YouTube, à part le fait que dans le monde réel c'est vachement plus pourri, la gimmick est plutôt rigolote et peut être passée et rendre les choses intéressantes, plutôt cool au niveau de l'action et de comment fonctionne le monde. Et vraiment comment ça influence le monde de Shibukai, YouTube et vice versa. Donc hâte de voir plus. Pour le moment, on sait pas trop pourquoi Wataru a été invoqué. Il est juste là pour sauver le monde, mais on sait pas c'est qui l'ennemi, c'est qui la menace, qu'est-ce qu'il doit faire pour régler. Aussi, il faut dire qu'il en a un peu rien à foutre pour le moment. Mais c'est dans l'original, Wataru, le Wataru de l'époque, lui, il savait déjà, il faut restaurer les couleurs de l'arc-en-ciel, il faut que tu ailles aux différents stratum, tout ça, donc on va voir. Alors, est-ce qu'il y aura aussi une histoire de stratum où ils vont dans différents paliers, mondes et tout ça, explorer, qui sont chacun fonctionnent différemment, basés sur YouTube, et il va falloir les libérer et tout ça. Donc, curieux de voir ça, de voir où ça va aller, de découvrir plus du monde de Shibukai. Donc c'est parti, on va partir, on va regarder les aventures du nouveau sauveur qui utilise les pouvoirs de Minecraft pour sauver le monde de YouTube. Il y a que ça à dire. Le monde de YouTube, c'est quand même quelque chose là. Donc voilà, utilise les pouvoirs de Minecraft au lieu d'utiliser des rollers, une épée et un Pokémon. Oh, bah, on voit l'évolution du monde, hein. Voilà. Mais voilà, donc c'était cool, c'était un bon premier épisode. J'ai hâte d'en voir plus, d'en apprendre plus. Les personnages sont sympas, c'est très drôle. En vrai, il y a des bons gags, ça m'a fait marrer plus d'une fois. C'est plutôt cool. En vrai, même au niveau de l'action, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était Machine Wataru Sozoden, l'épisode 1. On regardera la suite, je dirai ce que j'en pense. Espérons que ça reste sur cette volée et qu'on en apprenne plus. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tauuu!